Schopenhauer est impitoyable. La vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Il n'y a pas d'échappatoire facile. Le bonheur, compris comme un état permanent de satisfaction et de plénitude, est une chimère. C'est une construction de notre esprit, une tentative désespérée de donner un sens à cette course effrénée dictée par la volonté. Mais la volonté, elle, se moque bien de notre bonheur. Elle ne cherche que sa propre perpétuation, même au prix de notre souffrance constante. Et cette souffrance prend 1000 visages. La douleur physique, la maladie, la vieillesse, la mort inéluctable. Mais aussi la souffrance morale, la peur, l'angoisse, la jalousie, la déception, la solitude, le sentiment d'absurdité. Regardez autour de vous, dit Schopenhauer. Regardez la nature, une lutte perpétuelle pour la survie où chaque espèce dévore l'autre. Regardez l'histoire humaine, une succession de guerres, de conflits, de cruautés, d'ambitions déçues. Regardez votre propre vie, combien de moments de joie pure et durable, comparés aux heures, aux jours, aux années passées à désirer, à craindre, à regretter, à s'ennuyer. Le tableau est sombre, n'est-ce pas? Presque insoutenable. On pourrait être tenté de rejeter Schopenhauer, de le traiter de misanthrope dépressif, mais ce serait passer à côté de la puissance de son analyse. Car en pointant du doigt la nature illusoire du bonheur et la réalité omniprésente de la souffrance, Schopenhauer ne cherche pas à nous désespérer. Il cherche à nous ouvrir les yeux, à nous libérer du fardeau de cette quête vaine qui nous épuise et nous rend malheureux. Si la vie est fondamentalement souffrance, dictée par une volonté aveugle, que faire? Sommes-nous condamnés à subir passivement ce destin tragique ? Pas entièrement, nous dit Schopenhauer, il existe des voies, des échappatoires temporaires ou plus durables pour atténuer l'emprise de la volonté et trouver une forme de paix, une sérénité lucide face à la condition humaine. La première voie est celle de l'art, de la contemplation esthétique. Lorsque nous sommes absorbés par la beauté d'une œuvre d'art, une musique sublime, une peinture émouvante, une sculpture parfaite, quelque chose d'extraordinaire se produit. Pour un instant, notre intellect se détache du service de la volonté. Nous ne regardons plus l'objet pour ce qu'il pourrait nous apporter, pour satisfaire un désir. Nous le contemplons pour lui-même, dans sa forme pure, dans son idée platonicienne. Le sujet connaissant, notre intellect se libère temporairement de l'objet du vouloir, nos désirs. Dans cet état de contemplation désintéressée, la roue du désir s'arrête, la souffrance s'apaise. Nous devenons, pour un bref moment, pur sujet de connaissance, détaché du tumulte incessant de la volonté. La musique, en particulier, occupe une place privilégiée chez Schopenhauer. Elle n'est pas, comme les autres arts, une simple copie des idées. Elle est une copie directe de la volonté elle-même. Elle exprime l'essence même du vouloir, ses tensions, ses luttes, ses apaisements éphémères, sans passer par le filtre des concepts ou des images. Écouter une musique profonde, c'est ressentir directement le drame de l'existence, mais de manière sublimée, détachée. C'est une catharsis, une libération momentanée du fardeau du vouloir vivre, mais l'art n'offre qu'un répit temporaire. La volonté revient toujours au galop. Pour une libération plus profonde, plus durable, Schopenhauer propose une autre voie, plus exigeante, plus radicale. La voie de l'ascèse, de la négation du vouloir vivre. Il ne s'agit pas ici de chercher le bonheur, mais de reconnaître la souffrance inhérente à l'existence et de choisir consciemment de se détourner du désir. C'est la voie empruntée par les saints, les mystiques, les ascètes de toutes les traditions. Par la connaissance profonde de la nature illusoire du monde et de la souffrance qu'engendre le désir, l'individu peut parvenir à un état de résignation, de détachement. Il ne cherche plus à satisfaire ses désirs, mais à les éteindre. Il reconnaît l'illusion du moi individuel, simple manifestation passagère de la volonté universelle. Il cultive la pitié, la compassion envers tous les êtres souffrants, car il reconnaît en eux la même volonté aveugle à l'œuvre. Cette négation du vouloir vivre n'est pas un suicide, que Schopenhauer condamne comme un acte affirmant encore la volonté,
On veut échapper à la souffrance, mais on affirme encore le vouloir. C'est une transformation intérieure profonde, une sorte de mort au monde qui mène à un état de quiétude, de sérénité proche du nirvana bouddhiste. L'individu ne désire plus rien, ne craint plus rien. Il a brisé le cycle de la souffrance et de l'ennui. Il a atteint une forme de sainteté laïque, une paix profonde qui découle non pas de la satisfaction des désirs, mais de leur extinction,